Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à comment acquérir des connaissances des mondes supérieurs de Rudolf Steiner. Dans le premier épisode, nous avons posé les fondations de tout le chemin initiatique décrit par Steiner. Nous avons découvert que l'être humain est plus vaste qu'il ne le croit généralement. Nous avons vu que la connaissance supérieure ne commence pas par l'accumulation d'informations, mais par une transformation intérieure. Cette transformation débute avec la vénération, cette capacité à rencontrer le réel avec ouverture et humilité. Puis nous avons exploré le calme intérieur, cet espace de silence qui permet à la conscience d'observer ses propres pensées et ses propres réactions. Nous avons vu apparaître progressivement ce que Steiner appelle le moi supérieur, cette présence plus profonde qui demeure derrière le flot des émotions, des habitudes et des conditionnements. Enfin, nous avons découvert que la méditation, loin d'être simplement une technique de relaxation, constitue pour Steiner un véritable entraînement de la pensée et de la conscience. Mais une question demeure. Si la conscience peut être transformée, comment est-elle organisée ? Quels sont les mécanismes qui composent notre vie intérieure ? Comment cette transformation se déroule-t-elle concrètement ? Existe-t-il des étapes, des lois, une méthode ? C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons pénétrer au cœur de l'architecture de l'âme humaine. Nous verrons comment Steiner distingue trois grandes forces qui structurent toute notre existence : le penser, le sentir et le vouloir. Nous découvrirons ensuite les grandes étapes du développement initiatique, la préparation, l'illumination et l'initiation. Puis nous aborderons les 6 exercices fondamentaux, qui constituent probablement la partie la plus pratique de tout l'ouvrage. Enfin, nous explorerons une question fascinante. Que devient la conscience lorsque nous quittons l'état de veille ordinaire ? Que nous révèlent le sommeil et les rêves sur la nature profonde de l'être humain. Poursuivons donc notre voyage. Si vous observez votre expérience quotidienne, vous remarquerez rapidement quelque chose. Toute votre vie intérieure semble se dérouler selon 3 modes différents. Parfois vous pensez, parfois vous ressentez, parfois vous agissez. Cela paraît évident. Et pourtant, Steiner considère que cette observation est l'une des clés les plus importantes pour comprendre l'être humain. Selon lui, la plupart des personnes vivent ces 3 dimensions sans les distinguer clairement. Elles les mélangent, elles les confondent, elles ne voient pas comment elles interagissent. Or, toute la transformation spirituelle dépend précisément de cette compréhension. Imaginons une situation très banale. Vous recevez une proposition professionnelle. Immédiatement, plusieurs choses se produisent. Une partie de vous commence à analyser, elle évalue les avantages, les inconvénients, les risques, les possibilités, c'est le penser. Mais simultanément, autre chose apparaît. Peut-être de l'enthousiasme, peut-être de l'inquiétude, peut-être de l'excitation, peut-être de la peur, c'est le sentir. Et finalement vient une 3e dimension. Allez-vous accepter ? Refuser ? Attendre, agir, c'est le vouloir. Dans une seule situation, les 3 forces sont déjà présentes. Et selon Steiner, toute notre existence repose sur cette dynamique. Commençons par le penser. Steiner accorde à la pensée une importance immense. Et cela surprend souvent, car beaucoup de personnes imaginent que le développement spirituel consiste principalement à ressentir davantage. Or, Steiner pense exactement le contraire. Pour lui, la pensée est l'une des facultés les plus nobles de l'être humain, mais à une condition, qu'elle soit libre. Observons honnêtement notre activité mentale. Une grande partie de nos pensées n'est pas réellement produite consciemment. Nous répétons ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que notre environnement nous a transmis, ce que nos habitudes ont installé. Autrement dit, la pensée est souvent réactive. Elle répond, elle réagit, elle associe, elle commente.
mais elle ne crée pas véritablement. C'est précisément ce que la méditation cherche à transformer. Steiner veut développer une pensée capable de demeurer stable, une pensée capable de se tenir elle-même, une pensée qui n'est plus poussée par les circonstances. Pourquoi ? Parce qu'il considère que cette pensée libre devient progressivement un instrument de perception. Nous retrouvons ici ce que nous avons déjà abordé dans la partie précédente. La pensée cesse d'être seulement un outil intellectuel. Elle devient un organe de connaissance. Pour Steiner, aucune perception spirituelle authentique n'est possible sans clarté mentale. Et cela le distingue de nombreuses approches mystiques. Il ne cherche pas l'extase, il ne cherche pas l'émotion, il cherche la lucidité. Pourquoi ? Parce que sans lucidité, l'imagination peut facilement prendre la place de la perception. La pensée disciplinée agit donc comme un garde-fou. Elle protège la conscience contre l'illusion. Après la pensée vient le sentiment. Et ici encore, Steiner adopte une approche très particulière. Aujourd'hui, nous avons tendance à considérer les émotions comme quelque chose de purement subjectif, quelque chose qui appartient à notre monde intérieur. Mais pour Steiner, le sentiment joue un rôle beaucoup plus important. La pensée nous relie au monde de la connaissance. La volonté nous relie au monde de l'action. Le sentiment se situe entre les deux. Il constitue une zone de rencontre, une zone de résonance. C'est grâce au sentiment que certaines choses nous touchent, nous émeuvent, nous inspirent, nous attirent ou nous repoussent. Nous pouvons maintenant comprendre quelque chose que nous avons laissé en suspens. Pourquoi Steiner a-t-il commencé tout le livre par la vénération ? La réponse apparaît ici. Parce que la vénération agit sur le sentir. Et le sentir constitue l'une des portes principales de la perception spirituelle. Un sentiment fermé produit une conscience fermée. Un sentiment ouvert produit une conscience ouverte. La vénération transforme donc directement l'organe du sentir. À mesure que l'initiation progresse, les sentiments changent eux aussi. Ils deviennent plus subtils, plus précis, moins violents, moins réactifs. L'individu cesse progressivement d'être dominé par ses émotions. Il apprend à les observer, à les comprendre, à les intégrer. Le sentiment devient alors un instrument de perception au lieu d'être une simple réaction. Et nous arrivons maintenant à la dimension la plus mystérieuse des trois, le vouloir. Pourquoi mystérieuse ? Parce qu'elle est souvent la moins consciente. Nous savons relativement bien ce que nous pensons, nous savons assez bien ce que nous ressentons, mais savons-nous vraiment ce qui nous pousse à agir ? Pas toujours. Steiner remarque quelque chose de très intéressant. Les pensées sont généralement conscientes, les sentiments sont partiellement conscients, mais la volonté plonge profondément dans l'inconscient. Prenons un exemple. Vous décidez de tendre la main pour saisir un verre. Savez-vous réellement comment vous accomplissez ce mouvement ? Connaissez-vous tous les mécanismes qui le rendent possible ? Non. Vous voulez, et le corps agit. La volonté possède donc une profondeur que nous percevons rarement. Pour Steiner, le véritable développement spirituel ne se mesure pas à ce que l'on pense, ni même à ce que l'on ressent. Il se mesure à ce que l'on devient capable de faire. Autrement dit, à la transformation du vouloir. Voilà pourquoi les exercices de volonté occupent une place si importante dans son enseignement. Nous vivons souvent dans une culture où le désir est confondu avec la volonté. Or, Steiner distingue clairement les deux. Le désir veut, puis change d'avis, puis veut autre chose, puis abandonne. La volonté véritable agit, elle persévère, elle demeure fidèle à une décision librement prise. C'est cette force que les exercices cherchent à développer. Maintenant que nous avons identifié ces trois dimensions, observons ce qui se passe lorsqu'elles se déséquilibrent. Une personne peut développer énormément la pensée, mais très peu le sentiment. Elle devient brillante, mais froide. Une autre peut développer intensément le sentiment, mais négliger la pensée. Elle devient sensible, mais confuse. Une troisième peut posséder une volonté immense, mais peu de réflexion, elle devient efficace,
mais aveugle. Pour Steiner, beaucoup des déséquilibres humains proviennent précisément de cette absence d'harmonie. Et nous arrivons ici à l'une des idées les plus profondes du livre. L'initiation n'est pas simplement l'éveil d'une faculté nouvelle, c'est l'harmonisation progressive du penser, du sentir et du vouloir. La pensée devient claire, le sentiment devient juste, la volonté devient libre. Et lorsque ces trois dimensions commencent à travailler ensemble, quelque chose de nouveau apparaît. Une conscience plus unifiée, plus stable, plus capable de percevoir la réalité telle qu'elle est. Imaginez un instrument à 3 cordes. Si une corde est trop tendue, l'harmonie disparaît. Si une autre est détendue, l'accord devient faux. Pour produire une musique juste, les 3 doivent être accordés. Pour Steiner, l'être humain ressemble à cet instrument. Le penser, le sentir, le vouloir, 3 forces différentes, 3 dimensions complémentaires, 3 voies de transformation. Et toute l'initiation consiste à les accorder progressivement. Nous pouvons maintenant comprendre beaucoup mieux ce qui précède. La vénération transformait le sentir, la méditation transformait le penser, les exercices transformaient le vouloir. Mais une question demeure. Que se passe-t-il lorsque cette transformation devient suffisamment profonde? Comment évolue concrètement la conscience? Quelles sont les grandes étapes de cette métamorphose intérieure? C'est à cette question que Steiner répond lorsqu'il décrit les 3 degrés fondamentaux de la voie initiatique: la préparation, l'illumination et l'initiation. Et c'est là que nous allons maintenant poursuivre notre voyage. Nous arrivons maintenant à une partie où Steiner commence à décrire ce qui se passe lorsque le travail intérieur porte réellement ses fruits. Jusqu'à présent, nous avons étudié les fondations, l'ouverture de l'âme par la vénération, l'observation intérieure, la naissance du moi supérieur, la méditation, l'harmonisation du penser, du sentir et du vouloir. Mais tout cela soulève une question naturelle. Comment sait-on que l'on progresse? À quoi ressemble la transformation de la conscience lorsqu'elle devient réelle? Existe-t-il des étapes, des repères, une logique dans cette évolution? Steiner répond oui, et il propose une description qui traverse pratiquement toutes les traditions initiatiques: la préparation, l'illumination et l'initiation. Mais attention, ces mots sont souvent mal compris. Ils ne désignent pas des cérémonies, ils ne désignent pas des titres, ils ne désignent pas des grades, ils décrivent des transformations de la conscience. Lorsque Steiner emploie ces termes, il ne parle pas d'événements extérieurs. Il parle d'un changement progressif dans la manière dont l'être humain perçoit le monde. Pour comprendre cela, imaginons quelqu'un qui pénètre dans une immense cathédrale plongée dans la pénombre. Au début, il distingue à peine les formes. Puis la lumière augmente. Les contours deviennent visibles, les détails apparaissent, les couleurs émergent, enfin l'ensemble de l'édifice se révèle. La cathédrale n'a pas changé. C'est la perception qui s'est transformée. Pour Steiner, le développement spirituel fonctionne exactement ainsi. La première étape est la plus longue, et souvent la moins spectaculaire. C'est pourquoi beaucoup de personnes la sous-estiment. Pourtant, elle est fondamentale, car tout repose sur elle. Imaginez un bâtisseur qui prépare les fondations d'une cathédrale. Pendant des mois, parfois des années, il creuse, il consolide, il prépare le terrain. Pourtant, rien ne semble encore visible. Aucune flèche, aucun vitrail, aucune voûte. Et pourtant, tout dépend de ce travail invisible. Steiner affirme que la préparation agit de la même manière. Le chercheur développe la concentration, la maîtrise de soi, la patience, l'équilibre émotionnel, la clarté de pensée. Et pendant longtemps, il peut avoir l'impression que rien ne se passe. C'est ici que Steiner se distingue fortement de nombreuses approches modernes. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons des résultats rapides, des effets visibles, des preuves. Mais selon lui, cette impatience constitue l'un des plus grands obstacles du chemin spirituel. Pourquoi ? Parce que la conscience ne se développe pas mécaniquement.
elle se développe organiquement, comme un arbre, comme une fleur, comme un être vivant. On ne peut pas tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. On peut seulement lui offrir les bonnes conditions. Et nous rencontrons ici un paradoxe. Au début, beaucoup de chercheurs veulent vivre des expériences extraordinaires. Ils veulent voir, entendre, percevoir, recevoir des signes. Mais Steiner affirme que ce désir lui-même devient un obstacle. Pourquoi ? Parce qu'il introduit une tension dans la perception, une attente, une projection. Et cette projection risque de remplacer la réalité. Autrement dit, plus nous voulons voir quelque chose, plus nous risquons d'inventer ce que nous espérons voir. Steiner insiste énormément sur ce point, et c'est l'un des aspects les plus modernes de son livre. À mesure que la sensibilité intérieure augmente, des phénomènes nouveaux peuvent apparaître, images, impressions, intuitions, expériences inhabituelles. Mais rien ne garantit qu'elles soient authentiques. L'imagination possède une puissance immense, le désir également. L'inconscient peut produire des expériences très convaincantes. C'est pourquoi Steiner exige une prudence constante. La question n'est jamais « ai-je vécu quelque chose d'extraordinaire ?» La question est « ai-je gagné en lucidité ?» Lorsque la préparation a suffisamment transformé la conscience, une étape nouvelle apparaît. Steiner la nomme l'illumination. Et ici encore, il faut abandonner beaucoup d'idées reçues. L'illumination n'est pas nécessairement une explosion mystique. Elle n'est pas forcément accompagnée de visions. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle commence de manière extrêmement discrète, comme une lumière qui augmente lentement dans une pièce. Essayons de comprendre ce que Steiner veut dire. Imaginons que vous écoutiez une langue étrangère. Au début, vous n'entendez que des sons. Puis vous apprenez quelques mots, puis des phrases, puis le sens apparaît. Les sons n'ont pas changé. Votre capacité de compréhension s'est développée. Pour Steiner, quelque chose de comparable se produit avec la réalité. Le monde commence à révéler une profondeur qui était déjà présente, mais demeurait invisible. Une fleur n'est plus simplement une fleur. Un être humain n'est plus simplement un corps. Un événement n'est plus simplement un événement. Comme si derrière les apparences se révélait progressivement une dimension plus vaste. Attention, Steiner ne dit pas que les objets physiques disparaissent. Il dit qu'ils deviennent transparents à quelque chose de plus profond. C'est souvent à ce stade que surgissent des intuitions nouvelles, des compréhensions qui semblent apparaître d'un seul coup, non comme le résultat d'un raisonnement, mais comme une vision globale, une évidence, une compréhension directe. Cependant, Steiner demeure extrêmement prudent, car c'est précisément ici que les risques d'illusion sont les plus grands. Plus les expériences deviennent profondes, plus la lucidité doit devenir rigoureuse. Steiner exige du chercheur spirituel la même discipline qu'un scientifique devant son laboratoire. Il doit apprendre à distinguer l'intuition, l'émotion, l'imagination, la projection. Cette exigence traverse tout le livre. Et elle explique pourquoi Steiner préfère parler de science spirituelle plutôt que de mysticisme. Nous arrivons maintenant à la troisième étape, la plus difficile à décrire, car elle ne correspond plus simplement à une amélioration de la perception. Elle marque un changement de niveau. Avant tout, éliminons quelques malentendus. L'initiation n'est pas un diplôme, un statut, une appartenance, un privilège. Pour Steiner, l'initiation n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on devient. Jusqu'ici, le chercheur croyait, ou espérait, ou percevait parfois. À partir de l'initiation, la relation change. La relation spirituelle cesse progressivement d'être une hypothèse. Elle devient une expérience. Non pas nécessairement permanente, non pas nécessairement spectaculaire, mais suffisamment claire pour transformer toute la compréhension de l'existence. Et c'est ici que Steiner formule l'une des idées les plus profondes. On pourrait croire que plus quelqu'un avance sur le chemin, plus il devient exceptionnel. Plus il devient important, plus il devient conscient de sa grandeur.
Or, Steiner affirme exactement l'inverse. Plus la conscience s'élargit, plus elle découvre quelque chose d'immense, sa propre petitesse devant la totalité. L'initié authentique devient donc généralement plus humble, plus calme, plus simple, plus responsable. Non parce qu'il sait moins, mais parce qu'il perçoit davantage. Une autre idée essentielle apparaît ici. Chaque progrès de la conscience augmente la responsabilité. Pourquoi ? Parce que l'on ne peut plus prétendre ignorer. Plus on voit clairement, plus chaque pensée, chaque parole, chaque acte prend de poids. L'initiation n'est donc pas seulement une expansion de la liberté, elle est aussi une expansion de la responsabilité. Et Steiner termine implicitement cette partie par un critère très simple. Comment savoir si l'on progresse réellement ? Pas par le nombre de visions, pas par le nombre d'expériences extraordinaires, pas par les phénomènes inhabituels, mais par une question beaucoup plus simple. Suis-je devenu plus lucide, plus libre, plus vrai, plus responsable, plus capable d'aimer et de comprendre ? Pour Steiner, voilà les véritables signes du développement spirituel. Mais même lorsqu'une telle transformation commence à se produire, un danger demeure. Car l'être humain reste traversé par ses émotions, ses habitudes, ses impulsions, ses conditionnements. Autrement dit, la conscience peut s'élever plus vite que la personnalité. Et c'est précisément pour répondre à ce problème que Steiner propose ensuite une série d'exercices devenus célèbres dans toute l'anthroposophie. Les 6 exercices fondamentaux. Car aucune illumination durable n'est possible sans une profonde maîtrise de soi. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Nous arrivons maintenant à une partie que Steiner considère comme absolument indispensable. Et c'est souvent là que les lecteurs comprennent enfin pourquoi il insiste autant sur la discipline intérieure. Jusqu'ici, nous avons parlé d'ouverture, de méditation, de perception, d'illumination, d'initiation, mais Steiner sait qu'un immense danger existe. L'être humain peut développer certaines facultés, il peut vivre certaines expériences, il peut même entrevoir certaines réalités, et pourtant rester profondément prisonnier de lui-même, de ses peurs, de ses habitudes, de son orgueil, de ses illusions. C'est pourquoi il introduit ce qu'il appelle parfois les conditions fondamentales du développement harmonieux, des exercices simples en apparence, mais dont la portée est immense. Imaginez un instant qu'une personne découvre soudainement de nouvelles capacités, une perception plus fine, une intuition plus développée, une sensibilité accrue. Que se passerait-il si cette personne demeurait intérieurement désordonnée ? Si elle était dominée par ses peurs, ses colères, ses désirs, son besoin de reconnaissance ? La réponse est simple. Ces nouvelles facultés seraient immédiatement déformées. Elles deviendraient le prolongement des anciennes faiblesses. C'est exactement ce que Steiner cherche à éviter. Et c'est la raison d'être des 6 exercices. Imaginons que vous souhaitiez construire une cathédrale. Vous pouvez imaginer les plus magnifiques voûtes, les plus beaux vitraux, les plus hautes flèches. Mais si les fondations sont fragiles, tout s'effondrera. Pour Steiner, les facultés spirituelles ressemblent à cette cathédrale. Avant de développer les étages supérieurs, il faut construire une base solide. Les 6 exercices constituent cette base. Steiner commence par ce qui lui paraît le plus essentiel, la pensée. Pourquoi ? Parce que toute la conscience repose sur elle. Observons honnêtement notre activité mentale. Nous passons d'une idée à l'autre, d'une préoccupation à une autre, d'une émotion à une autre. Notre attention saute constamment, comme un singe passant de branche en branche. Nous croyons diriger notre pensée, mais très souvent nous la suivons. L'exercice consiste à choisir volontairement un objet de réflexion, un objet simple, puis à maintenir l'attention, encore et encore. Chaque fois que l'esprit s'échappe, on le ramène, sans violence, sans frustration, simplement avec persévérance. Pourquoi ? Parce que Steiner veut développer une faculté extrêmement rare, la capacité de penser volontairement. À mesure que cet exercice progresse, quelque chose change.
La pensée cesse d'être uniquement réactive. Elle devient active, créatrice, consciente. Et cette transformation représente déjà un immense gain de liberté. Après la pensée vient l'action. Et ici, Steiner remarque quelque chose de très intéressant. La plupart des personnes confondent désir et volonté. Le désir veut aujourd'hui et change demain. Il est fluctuant, instable, dépendant des circonstances. Nous avons tous connu cela. Nous décidons d'apprendre une langue, puis nous abandonnons. Nous décidons de méditer, puis nous oublions. Nous décidons de changer, puis nous revenons à nos habitudes. Pour Steiner, la volonté commence lorsque nous faisons ce que nous avons décidé de faire, même lorsque l'envie n'est plus là. L'exercice consiste donc à accomplir volontairement de petites actions choisies à l'avance. Des actions simples, mais réalisées avec régularité. Pourquoi ? Parce que chaque acte volontaire renforce quelque chose dans l'âme. Une colonne intérieure, une stabilité, une capacité à demeurer fidèle à soi-même. L'équanimité. Nous arrivons maintenant à l'un des exercices les plus difficiles, et probablement l'un des plus précieux. La plupart des êtres humains vivent au rythme des circonstances. Une bonne nouvelle arrive, ils montent. Une mauvaise nouvelle survient, ils descendent. Une critique les blesse, un compliment les exalte, une peur apparaît, tout leur équilibre disparaît. Steiner ne demande pas de devenir insensible. Il ne demande pas de supprimer les émotions. Il demande autre chose. Découvrir un centre plus profond que les émotions, un point d'équilibre, une stabilité, une présence qui demeure même lorsque les vagues émotionnelles traversent l'âme. Pourquoi cet exercice est essentiel ? Parce qu'une conscience constamment agitée ne peut pas percevoir clairement, comme un lac troublé ne peut refléter le ciel. L'équanimité devient donc une condition de la connaissance. La positivité. C'est probablement l'exercice le plus mal compris. Aujourd'hui, le mot positivité évoque souvent une forme d'optimisme forcé. Ce n'est absolument pas ce que Steiner entend. Cherchez ce qui mérite d'être compris. Face à une situation difficile, face à une erreur, face à une personne désagréable, l'attitude spontanée consiste souvent à condamner, à rejeter, à critiquer. Steiner propose un autre mouvement. Cherchez d'abord ce qui peut être compris, ce qui peut être appris, ce qui possède une valeur cachée. Une faculté de perception. Pourquoi ? Parce que cette attitude développe une capacité particulière, la capacité de percevoir ce qui n'est pas immédiatement visible. Autrement dit, elle affine la perception. L'ouverture. À mesure que nous vieillissons, nos opinions se solidifient, nos certitudes se renforcent, nos jugements deviennent plus rigides, et progressivement quelque chose se ferme. Steiner veut empêcher cette fermeture. Il demande aux chercheurs spirituels de conserver une disponibilité permanente, une capacité à être surpris, une capacité à réviser ses idées, une capacité à reconnaître qu'il ne voit peut-être pas encore tout. Nous retrouvons ici la vénération du début du livre. L'ouverture est une forme mature de cette attitude. Une humilité intellectuelle, une souplesse intérieure, une disponibilité à la vérité. L'harmonie. Et nous arrivons au dernier exercice, peut-être le plus important, parce qu'il relie tous les autres. Certaines personnes développent une pensée remarquable, mais négligent leur vie émotionnelle. D'autres cultivent leur sensibilité, mais manquent de rigueur. D'autres encore possèdent une volonté immense, mais peu de discernement. Chaque déséquilibre crée ses propres difficultés. L'harmonie consiste à faire travailler ensemble le penser, le sentir, le vouloir. Comme les trois voix d'un même cœur, comme les trois cordes d'un même instrument. Lorsqu'elles s'accordent, quelque chose de nouveau devient possible. Une personnalité intégrée, une conscience stable, un être humain plus complet. À ce stade du livre, nous pouvons comprendre quelque chose de fondamental. Ces exercices ne sont pas des préliminaires, ils ne sont pas secondaires, ils sont le cœur pratique de toute la démarche.
car Steiner sait qu'une perception spirituelle sans équilibre intérieur peut devenir dangereuse. C'est ici qu'il devient particulièrement lucide, et même étonnamment moderne. Le danger de l'orgueil spirituel. L'un des plus grands pièges consiste à se croire arrivé, à se croire spécial, à se croire supérieur, à penser « je comprends ce que les autres ne comprennent pas ». Pour Steiner, ce danger est immense, car il transforme immédiatement la recherche de vérité en recherche de valorisation personnelle. Un autre risque apparaît, l'imagination. À mesure que la conscience devient plus sensible, des images surgissent, des intuitions apparaissent, des expériences nouvelles se produisent, mais toutes ne sont pas authentiques. Certaines viennent simplement du désir, de l'inconscient, de la projection. Le chercheur doit donc apprendre un discernement extrêmement rigoureux. Enfin, un troisième piège apparaît. Croire que le développement spirituel consiste à fuir l'existence, à se retirer du monde, à abandonner ses responsabilités. Steiner combat constamment cette idée. Pour lui, la véritable initiation doit rendre l'être humain plus présent au monde, pas moins. À présent, quelque chose a changé. Le penser a été discipliné. Le vouloir a été renforcé. Le sentir a été équilibré. Une base solide commence à apparaître. Et c'est précisément cette stabilité qui permettra à la conscience de franchir une nouvelle étape. Car Steiner va maintenant nous conduire vers une question fascinante. Que devient la conscience lorsqu'elle quitte l'état de veille ordinaire ? Que se passe-t-il dans le sommeil, dans le rêve, dans ces régions où notre attention disparaît habituellement ? Et c'est là que commence l'un des chapitres les plus mystérieux du livre. Le sommeil, les rêves et la continuité de conscience. Nous arrivons maintenant à une partie du livre qui fascine souvent les lecteurs. Et pourtant, comme très souvent chez Steiner, elle est fréquemment mal comprise. Dès que l'on commence à parler de rêve, de sommeil ou de conscience hors de l'état de veille, beaucoup imaginent immédiatement des phénomènes extraordinaires, des visions, des révélations, des expériences surnaturelles. Mais Steiner nous invite à regarder ailleurs. Comme toujours, ce qui l'intéresse n'est pas d'abord le phénomène, c'est la conscience, toujours la conscience, encore la conscience, et plus précisément cette question. Que devient la conscience lorsque nous cessons d'être éveillés ? Chaque soir, nous vivons une expérience extraordinaire, une expérience si quotidienne que nous avons cessé de nous en étonner. Nous nous couchons, nous fermons les yeux, puis progressivement le monde disparaît. Les sons s'effacent, les images s'effacent, les pensées se dissolvent, et finalement, la conscience ordinaire s'éteint. Pendant plusieurs heures, nous disparaissons de notre propre expérience. Puis, le matin venu, nous revenons. Nous retrouvons notre nom, notre histoire, nos souvenirs, nos projets, comme si rien ne s'était passé. Pour Steiner, cette évidence cache un immense mystère. Réfléchissons un instant. Nous passons environ un tiers de notre existence à dormir, un tiers de notre vie. Et pourtant, nous savons très peu de choses de ce qui s'y passe réellement. Nous savons que nous rêvons parfois, nous savons que le corps se repose, mais du point de vue de la conscience, le sommeil demeure un territoire largement inconnu. Et c'est précisément ce qui intrigue Steiner. Comment pouvons-nous accepter de passer une telle partie de notre existence dans une relative inconscience sans nous interroger davantage ? Qui sommes-nous pendant le sommeil ? Cette question paraît simple. Elle est en réalité vertigineuse. Pendant la journée, nous savons qui nous sommes. Nous travaillons, nous parlons, nous réfléchissons, nous agissons, nous interagissons. Mais lorsque la conscience ordinaire disparaît, que reste-t-il ? Notre identité disparaît-elle ? Notre être cesse-t-il d'exister ? Ou bien quelque chose continue-t-il son activité sous une autre forme ? Pour Steiner, cette question devient centrale, car il considère que le sommeil révèle quelque chose d'essentiel sur la nature profonde de l'être humain. Nous avons tendance à croire que l'état de veille représente la conscience dans sa totalité. Pour Steiner, cette idée est comparable à celle d'un homme qui regarderait l'océan depuis la plage
et conclurait que la mer se limite à sa surface. La conscience ordinaire n'est qu'une couche, une forme particulière de présence, une forme adaptée au monde physique. Mais rien n'indique qu'elle soit la seule. Et toute la démarche initiatique repose précisément sur cette hypothèse. Il existe des niveaux de conscience que nous n'utilisons pas encore pleinement. Entre la veille et le sommeil profond existe un territoire étrange, le rêve, un monde où les lois habituelles semblent suspendues. Le temps se déforme, les lieux changent, les personnes se transforment, les situations se mélangent, tout paraît possible. Et pourtant, pendant le rêve, nous acceptons généralement ces incohérences sans difficulté. Pourquoi ? Parce que la conscience qui juge, compare et analyse est partiellement endormie. Steiner observe que la plupart des rêves ressemblent à un mélange de souvenirs, d'émotions, de désirs, d'impressions récentes, de préoccupations inconscientes. Le rêve agit alors comme un miroir déformant de notre vie intérieure. Il assemble des fragments, les transforme, les combine, et produit ce monde étrange que nous connaissons tous. À ce stade, le rêve révèle surtout le fonctionnement de notre psychisme. Mais Steiner affirme qu'un phénomène particulier peut apparaître lorsque le travail intérieur progresse. Les rêves commencent à changer. Ils deviennent plus cohérents, plus lumineux, plus structurés, plus conscients. Attention, il ne dit pas qu'ils deviennent nécessairement prophétiques, ni qu'ils révèlent automatiquement des vérités spirituelles. Il affirme simplement qu'ils témoignent d'une transformation de la conscience, comme si celle-ci commençait à demeurer plus éveillée dans des régions où elle s'endormait auparavant. Bien avant que la psychologie moderne ne popularise l'expression rêve lucide, Steiner décrit des phénomènes qui lui ressemblent. Il parle de moments où la conscience commence à conserver une certaine présence au sein même de l'activité onirique. L'individu ne se contente plus de subir le rêve. Il commence à le vivre avec davantage de conscience. Cette évolution constitue pour lui un signe important, non parce que le rêve devient extraordinaire, mais parce que la conscience devient plus continue. Et nous arrivons ici au véritable sujet de ce chapitre. Ce qui intéresse Steiner n'est pas le rêve, c'est la continuité de la conscience. Dans la vie ordinaire, notre conscience fonctionne par séquence. Nous sommes éveillés, puis nous dormons, puis nous nous réveillons. Il existe donc des interruptions, des zones d'inconscience, des ruptures. Or, Steiner considère que l'évolution spirituelle consiste précisément à réduire progressivement ces ruptures, à développer une présence plus stable, plus continue, plus durable. Imaginons une personne qui oublierait totalement sa vie chaque matin. Chaque jour serait une naissance, chaque nuit une disparition. Son existence serait fragmentée, dispersée. Maintenant, imaginons quelqu'un qui conserve le souvenir de tout son parcours. Son identité devient plus cohérente, plus continue. Pour Steiner, quelque chose de similaire peut se produire avec la conscience elle-même. Elle apprend progressivement à demeurer présente à travers différents états. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Steiner accorde tant d'importance au sommeil, parce qu'il constitue un terrain d'observation unique. Chaque nuit, nous traversons une frontière entre différents états de conscience. Et cette frontière devient un objet d'étude, non pas pour satisfaire une curiosité, mais pour comprendre ce que nous sommes réellement. Cette réflexion conduit Steiner à une autre découverte. Une immense partie de notre existence est inconsciente. Prenons un exemple simple. Pourquoi réagissons-nous fortement à certaines situations et pas à d'autres ? Pourquoi certaines personnes nous irritent-elles immédiatement ? Pourquoi certaines peurs persistent-elles malgré nos efforts ? Pourquoi répétons-nous parfois les mêmes erreurs ? Bien souvent, nous ne le savons pas. Quelque chose agit dans l'ombre. Quelque chose influence nos décisions sans apparaître clairement à notre conscience. Pour Steiner, le développement spirituel consiste essentiellement à élargir le champ de la conscience, à éclairer progressivement ce qui demeurait obscur, à rendre visible ce qui était caché. Chaque progrès correspond à une augmentation de cette lumière intérieure.
Et cette lumière ne concerne pas seulement le sommeil, elle concerne toute l'existence. À mesure que cette conscience s'élargit, une expérience particulière commence à apparaître. Une expérience que Steiner décrit avec beaucoup de prudence. L'impression qu'il existe en nous deux niveaux distincts. D'un côté, la personnalité ordinaire, avec ses habitudes, ses émotions, ses réactions. De l'autre, une présence plus calme, plus stable, plus observatrice. Comme si un témoin silencieux commençait à émerger derrière le personnage habituel. Cette expérience peut être profondément troublante, car elle remet en question l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous découvrons que nous sommes à la fois celui qui agit et celui qui observe l'action, celui qui ressent et celui qui observe le sentiment, celui qui pense et celui qui observe la pensée. Une nouvelle profondeur apparaît. Steiner insiste alors sur un point fondamental. Ce témoin intérieur ne doit jamais conduire au rejet de la personnalité ordinaire. Le but n'est pas de fuir l'existence humaine. Le but est de l'éclairer, de la comprendre, de l'intégrer. Le moi supérieur ne remplace pas l'être humain, il l'accomplit. Et c'est précisément ici que nous approchons d'un tournant majeur. Car plus la conscience devient lucide, plus elle éclaire les régions obscures de l'être. Et tôt ou tard, cette lumière révèle quelque chose que chacun porte en lui. Ses contradictions, ses illusions, ses faiblesses, ses peurs, ses zones d'ombre. Autrement dit, sa vérité. Pour Steiner, il arrive alors un moment où le chercheur ne peut plus détourner le regard. Un moment où il rencontre ce qu'il est réellement. Et cette rencontre possède un nom. Un nom qui est devenu l'un des concepts les plus célèbres de toute son œuvre, le gardien du seuil. Et c'est cette transformation décisive que nous allons explorer dans la prochaine partie. Nous arrivons maintenant à l'un des passages les plus puissants, les plus exigeants et les plus mémorables de ce livre. Pour beaucoup de lecteurs, c'est même le véritable sommet de comment acquérir des connaissances des mondes supérieurs. Jusqu'ici, Steiner nous a conduits progressivement vers davantage de conscience. Nous avons appris à observer nos pensées, à distinguer le moi supérieur de la personnalité ordinaire, à développer la concentration, à harmoniser le penser, le sentir et le vouloir, à maintenir davantage de continuité dans la conscience. Tout cela semblait relativement paisible. Mais Steiner affirme qu'il existe un moment où cette progression devient beaucoup plus radicale, car à mesure que la lumière intérieure grandit, elle éclaire inévitablement ce que nous préférions ne pas voir. Et c'est précisément ce moment qu'il décrit sous une image devenue célèbre, la rencontre avec le gardien du seuil. Nous arrivons au terme de ce deuxième épisode. Nous avons découvert aujourd'hui l'architecture profonde de la vie intérieure telle que l'a décrit Rudolf Steiner. Nous avons vu que l'être humain n'est pas une réalité homogène, mais qu'il est animé par trois grandes forces, le penser, le sentir et le vouloir. Nous avons suivi les grandes étapes du développement initiatique, depuis la préparation jusqu'à l'illumination, puis à l'initiation. Nous avons étudié les 6 exercices fondamentaux destinés à construire une conscience équilibrée, capable de développer ses facultés sans perdre son centre de gravité intérieur. Enfin, nous avons commencé à explorer les régions moins connues de la conscience à travers le sommeil, les rêves et la question de la continuité de l'expérience consciente. Et c'est précisément ici que quelque chose commence à changer, car à mesure que la conscience devient plus lucide, plus stable et plus attentive, elle éclaire progressivement des régions d'elle-même qui demeuraient jusque-là dans l'ombre. Elle découvre ses habitudes, ses contradictions, ses illusions, ses attachements, ses peurs. Autrement dit, elle se rapproche de sa propre vérité. Et selon Steiner, il arrive alors un moment décisif, un moment où le chercheur spirituel ne peut plus éviter une confrontation essentielle, une rencontre avec lui-même. Une rencontre qu'il désigne sous une image devenue célèbre dans toute la tradition anthroposophique, le gardien du seuil. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'une des parties les plus profondes, les plus exigeantes et les plus fascinantes de tout le livre. Nous parlerons du gardien du seuil, du grand gardien du seuil, du karma, de la réincarnation et de la manière dont Steiner conçoit l'évolution de la conscience à travers le temps.
Je vous retrouve donc dans le prochain épisode pour poursuivre cette exploration.